Et à partir de Tadasana, deux pieds serrés, le regard loin devant. Inspirez, remontez les mains le long de la ligne médiane, genou gauche fléchi, talon levé. Expirez, ramenez les mains sur les hanches, posture du guerrier 3, allongez votre jambe gauche derrière. Puis inspirez, tournez les orteils de profil vers l'avant. Expirez, ramenez face au sol. Inspirez, pivotez les orteils et déposez dans la posture du guerrier 2, la jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, genou cheville bien alignés. Puis inspirez dans la posture, décollez le talon arrière, genou arrière se pose au sol en fente avec twist. Inspirez, revenez en fente, laissez les hanches descendre. Expirez, posez les mains au sol, chien à trois pattes. La jambe droite est levée, fléchie à 90 degrés. Et cette même jambe vient se poser juste derrière vos poignets. On prépare la posture du pigeon pour tout à l'heure. Ramenez le talon sur la cuisse, restez. Et placez votre chien tête en bas, main largeur épaule, talon vers le sol. Inspirez, descente en chaturanga, prenez le vinyasa qui vous convient ici, en cobra ou en chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas, on inverse les courbures et c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Déposez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Bout des doigts de la main gauche au sol. Inspirez, twistez vers la droite. Poussez les hanches vers le mur. Poitrine vers le ciel ici, accentuez. Et ramenez dans Malasana. Les deux pieds sont à l'extérieur. Inspirez, on redresse directement vers le ciel. Expirez, main devant le cœur, puis Tadasana. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les mains. Fléchissez le genou droit cette fois-ci, pied flex derrière. Expirez, ramenez les mains aux hanches et passez en guerrier 3. La jambe arrière s'allonge. On pivote les orteils. Sentez la rotation à partir de la hanche, ici. Puis installez votre guerrier 2 avec contrôle. Déployez les bras et tirez les bras de chaque côté. Jambe gauche bien fléchie à l'avant. Inspirez, le talon arrière décolle. Le genou se pose au sol et on twist. Twistez du côté de la jambe avant. Inspirez. Expirez, laissez les hanches descendre. Puis ramenez les mains au sol. On passe en posture ici, chien trois pattes. La jambe gauche est levée. Fléchissez votre genou. Et préparez le pigeon. La jambe derrière vos poignets, les hanches descendent. Planche sur 3 appuis. Le talon est contre la cuisse. Repoussez fermement le sol avec les mains. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, glissez les coudes vers l'arrière pour passer en chaturanga, puis en chien, tête en haut. Prenez la variation que vous connaissez, dans laquelle vous êtes à l'aise pour les vinyasa. Puis du chien à 3 pattes, c'est la jambe gauche qui monte. Le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Passez sur la pulpe des doigts de la main droite et twistez. Accentuez ici en poussant les hanches vers l'avant et ramenez les deux mains à l'intérieur. Avancez votre pied droit, Malasana, les fesses descendent, talons au sol. On vient ouvrir les hanches, puis les mains remontent. Inspirez, ramenez les pieds serrés, le regard vers le ciel, back bend si vous êtes à l'aise avec les flexions arrière, sinon restez dos droit. Et revenez tranquillement, observez ce qui se passe. Reverticalisez. Puis deuxième flow, inspirez, montez les bras vers le ciel, fléchissez votre genou gauche. Cette fois-ci, votre main gauche va attraper la cheville par l'intérieur. Stabilisez en poussant dans votre pied droit, sentez-vous stable, actif avec le centre du corps. Glissez la main sur la hanche, allongez le buste vers l'avant. Et venez déposer le bout des doigts de la main droite au sol ou sur une brique. Trouvez la pose de la demi-lune. On pivote de nouveau la cuisse, les orteils. La main est toujours sur votre hanche. Ou alors vous pouvez lever le bras gauche vers le ciel, laisser le regard aller vers la main. Avec contrôle, stabilisez dans votre guerrier 2. Inspirez, déployez les bras. Expirez pour descendre. Inspirez. Décollez le talon arrière, retrouvez la posture de fente. Vous connaissez la séquence, le genou arrière est au sol et on twist. Posez bien les mains à plat ici, de nouveau chien, 3 pattes, fléchissez votre genou droit.
Le genou vient derrière votre poignet droit. Rapprochez un peu votre pied et pensez toujours ici à aligner le bassin. Cette fois-ci, on va incliner vers l'avant. Les avant-bras sont au sol. Respirez profondément. Sentez l'étirement dans les hanches, dans la fesse droite peut-être. Puis repoussez le sol avec les mains. Placez votre chien tête en bas. On bouge en flow vinyasa, le regard entre les mains. Passez en planche puis chaturanga. Et inspirez en cobra ou en chien tête en haut. Expirez, inversez les courbures de votre dos et directement levez la jambe droite vers le ciel. Pied droit à l'extérieur de votre main comme tout à l'heure. Inspirez en twist. Accentuez le twist, la rotation ici. Et ramenez les deux mains entre les pieds, Malasana. Peut-être que vous sentez une différence. Dans ce troisième Malasana, les hanches descendent peut-être un peu plus. Regroupez les pieds en remontant bras vers le plafond, jambes tendues. Expirez, ramenez les mains le long du corps. Tadasana. Puis on repart. Inspirez. Fléchissez votre genou droit. Poussez sur le pied gauche. On attrape cette fois-ci l'intérieur de la cheville droite avec la main. Comme pour le guerrier 3, quand vous allez basculer, mais vous ramenez la main aux hanches. Poussez le talon vers le fond de la pièce, derrière vous. Bout des doigts de la main gauche au sol ou sur un bloc. Inspirez, ouvrez les hanches, tournez la poitrine et le nombril vers la droite. Et si vous le souhaitez, décollez et allongez votre bras droit vers le ciel. Le regard peut suivre votre main. On installe guerrier 2 ensuite, stabilisez. Allez chercher vers l'arrière, vers l'avant. Puis inspirez, posez le genou arrière au sol. Expirez en twist. Explorez votre twist si vous le souhaitez. Posez la main autour de la cuisse. Puis déposez les mains. Repoussez fermement le sol pour trouver votre chien 3 pattes. Jambe fléchie, jambe gauche fléchie et levée. Et la jambe gauche vient derrière les poignets. On installe cette fois-ci pigeon pose sur les avant-bras. Cherchez de l'étirement depuis le talon arrière jusqu'au sommet du crâne. La fesse gauche recule, la hanche droite avance dans cette posture. Puis venez repousser le sol, vérifiez que les poignets et les épaules soient sur le même axe. On passe en chien tête en bas, 2 pieds au sol. Bougez dans votre flow vinyasa, ça peut être planche, chaturanga, cobra, chien tête en haut. Comme tout à l'heure, on peut glisser à partir de la poitrine. Chien 3 pattes, levez la jambe gauche. Expirez, déposez le pied à l'extérieur de votre main et du tapis. Et lunge twist. Accentuez le twist, poussez le cœur vers le ciel. Touchez le mur avec votre bras gauche. Et retrouvez l'ouverture dans les hanches Malasana. Les fesses descendent, le sommet du crâne tire vers le ciel. Inspirez, resserrez les pieds. Allongez, back bend si vous êtes à l'aise ou Tadasana seulement. Bras le long du corps. N'hésitez pas ici à bouger un petit peu les épaules, les hanches. Et quand vous êtes prêt, repartez avec moi. Les bras montent, la jambe gauche se fléchit. À chaque fois, c'est presque le même flow. Je rajoute, si vous le souhaitez, les 2 mains autour de la cheville cette fois-ci. Sinon, vous pouvez rester sur le même flow que tout à l'heure. Ici, c'est le pied qui pousse très fort dans la main. On sent l'étirement, l'allongement dans la cuisse. Puis gardez uniquement main gauche, cheville gauche. Cette fois-ci, c'est votre main droite qui se pose sur la hanche et on essaye de descendre comme pour la demi-lune. Demi-lune ou alors gardez le pied dans votre main ici. Emmenez le regard vers le ciel ou gardez le regard vers votre main droite. Tranquillement et avec contrôle grâce au centre du corps. Vous allez pousser davantage le pied. Libérez la jambe allongée. Et venez dans standing split. Les 2 mains au sol. La jambe monte vers le ciel. On dépose avec contrôle de nouveau. Et on retrouve le guerrier 2. Imaginez que vous voulez toucher le mur de chaque côté. Tirez sur vos bras. Inspirez, inversez le guerrier cette fois-ci. Gardez la jambe droite fléchie.
Expirez, le genou arrière se pose au sol et on reprend notre twist. La main peut être autour de la cuisse, la main peut être un peu plus loin sur le mollet ou la cheville. C'est selon l'amplitude de chacun. Respectez-vous à chaque fois dans les flots. Posez les mains bien à plat et allez chercher le chien à trois pattes. La jambe droite est levée, ouvrez les hanches. Et de nouveau vers la pose du pigeon. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu votre pied bien flex d'ailleurs pour stabiliser et fixer le genou. Cette fois-ci, vous pouvez monter les bras vers le ciel ou alors venir en namaskar. Les mains sont dans votre dos. Si cette posture n'est pas accessible pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à garder le bout des doigts au sol. Ressentez ce qui se passe dans les hanches simplement. Et on repousse en chien tête en bas. Pressez les talons vers le bas. Ventre actif, inspirez, trouvez votre flow. Moi, je change quelquefois. Vous pouvez aussi changer le flow vinyasa ou faire un chien tête en bas ou une pose de l'enfant si vous fatiguez. On se retrouvera tous en chien à trois pattes, la jambe droite vers le ciel. À l'expire, le pied à l'extérieur de votre main. Et à l'inspiration, lunge twist. Comme à chaque fois, ou cette fois-ci, posez le genou arrière au sol pour aller attraper votre pied. Vous pouvez également vous aider d'une sangle, d'une écharpe, d'une serviette, si vous le souhaitez. Ramenez les deux mains, toujours à l'intérieur des pieds, Malasana. Gardez les orteils vers l'extérieur, les coudes qui pressent contre les genoux pour ouvrir davantage les hanches. Et remontez sur l'inspire, resserrez pointe de talon, pointe de talon. Le cœur est vers le ciel et les mains reviennent le long du corps. N'hésitez pas à faire ces petits mouvements pour déverrouiller et relâcher les tensions. Puis inspirez, même flow de l'autre côté, c'est la jambe droite qui monte. Vous pouvez à chaque fois rester, prendre le flow précédent ou venir ici avec moi, saisir la cheville avec les deux mains cette fois-ci. Rappelez-vous, c'est le pied qui pousse dans la main. On sent l'étirement dans le quadriceps. S'il y a des tensions dans le genou, relâchez et gardez uniquement peut-être les mains vers le ciel et la jambe fléchie pour aujourd'hui. On libère, main gauche reste sur la hanche gauche. Stabilisez. Et venez déposer la main gauche sur un bloc ou sur le sol. Le pied peut continuer de pousser dans la main. Vous pouvez directement aller dans la demi-lune si vous le souhaitez. Allez, courage pour stabiliser et trouver votre équilibre. Puis tranquillement, on libère la jambe, le bras s'allonge vers le ciel, puis revient vers l'avant. Standing split. Grand écart debout. Respectez-vous ici, n'hésitez pas à fléchir un peu la jambe d'appui si besoin. Les orteils vont vers le plafond. La tête est relâchée. Et on dépose avec contrôle, douceur, serrez le bas du ventre, atterrissez en guerrier 2. Inspirez, à l'expiration, installez-vous dans la posture. Renversez votre guerrier, la main droite sur la jambe droite derrière. Expirez, genou arrière se pose au sol. Inspirez, bras vers le ciel et expirez, twistez. La main autour de la cuisse ou peut-être plus loin vers le mollet, la cheville. Vous pouvez monter votre bras si vous le souhaitez ou garder la main droite sur votre cuisse gauche. On repousse le sol, on va chercher notre chien trois pattes, comme à chaque fois, même flow. Genou gauche est fléchi, puis le pied vient se poser juste derrière les poignets. Pensez bien à garder le pied flex pour activer et protéger votre genou. Le coccyx est toujours dirigé vers le bas. On cherche l'ouverture sans s'enfermer dans les hanches. Avec moi, si vous êtes à l'aise, bras levés vers le ciel. Peut-être un namaskar. Les mains sont entre les omoplates. Les omoplates se resserrent comme si vous poussiez légèrement sur les mains pour que le cœur vienne s'ouvrir. Restez toujours dans la posture qui vous convient. Respectez-vous ici, dans ces ouvertures. Et on se retrouve en chien tête en bas. Votre vinyasa, ça peut être le même que moi. Poitrine qui glisse d'abord vers le sol ou d'abord planche chaturanga. Ça peut être child pose, ça peut être chien tête en bas si besoin. On se retrouve tous dans tous les cas en chien tête en bas. En levant la jambe gauche vers le ciel, inspire. Et à l'expire, déposez le pied à l'extérieur.
Inspirez en twist ici, genou arrière au sol si vous souhaitez saisir votre cheville ou vous aider d'une sangle ou d'une serviette, n'hésitez pas. Tranquillement redéposez votre pied, les mains à l'intérieur et de nouveau Malasana. Commencez, je pense, à intégrer le flow. N'hésitez pas à bouger un petit peu le bassin. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, les pieds se rejoignent, point de talon, point de talon. Et relâchez tranquillement Tadasana. Prenez toujours le temps ici. Observez. Parfois je sens un petit peu mon genou droit, je fais une pause. Avant la peak pose. Si vos cheveux sont détachés comme moi, dégagez ici les cheveux vers l'arrière. Vous devez avoir vraiment un point, un drishti stable pour dancer pose. La main gauche va attraper l'intérieur de votre cheville gauche. Et c'est le pied qui pousse dans la main. Imaginez que vous êtes contre un mur ici quand vous allez chercher la pose du danseur. La poitrine reste vers l'avant. Restez dans cette posture. Si vous êtes en full dancer avec moi, je ne vais pas enseigner cette posture par vidéo. Donc vous pouvez la prendre uniquement si vous la maîtrisez, si vous la connaissez. Full dancer pose. Restez là où vous êtes, en tous les cas. Tout est parfait. Ouverture du cœur et des épaules. Ancrage et stabilité. Avant de relâcher tranquillement, allongez votre jambe gauche vers l'avant. Essayez de rester avec moi. Vous pouvez soit saisir l'extérieur du pied, garder votre jambe tendue. Donc c'est main droite et jambe gauche. Ou alors fléchissez votre genou. Je le fais jambe tendue ici. Vous pouvez tout à fait avoir le genou fléchi. Puis vous allez balancer la jambe vers l'arrière et retrouver votre pose de la demi-lune. La main droite est au sol, la jambe gauche est tendue. On vient poser le genou gauche au sol et s'asseoir pour un twist. Si vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo. On a le bras gauche contre la jambe droite ici. On twist. C'est la main droite qui est en appui au sol derrière. Faites un contre-twist. Relâchez tranquillement le haut du corps vers le côté gauche. Et venez repousser sur vos mains. Cette fois-ci, on est dans le sens de la largeur du tapis. Les deux pieds sont espacés. Vous pouvez rester ici, relâcher le sommet du crâne vers le sol, relâcher la tête ou, une fois de plus, si vous maîtrisez ces postures, je ne les enseignerai pas par vidéo, mais vous venez dans votre tripod handstand. Si vous maîtrisez, que vous connaissez cette posture, vous savez donc que vous devez sans cesse penser à éloigner les épaules des oreilles, resserrer les coudes et monter par le centre du corps. Sinon, restez en flexion. Rappelez-vous, tout est parfait pour aujourd'hui. Si vous étiez en inversion, commencez à redescendre. Et pourquoi pas, essayez d'explorer un mouvement. Ici, jambes fléchies, tendues. Sinon, ça peut être un Baddha Konasana pour ceux qui connaissent. On reviendra à l'avant du tapis. Toujours le pied droit qui est devant. On retrouve donc notre twist ici. La main gauche est au sol, le bras droit est levé vers le ciel. Reposez les mains à plat sur le sol et ramenez Malasana. Donc les deux pieds, toujours à l'extérieur de vos mains, les coudes pressent contre les genoux. Vous pouvez rester en Malasana ici. Quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez venir ici avec moi, placer les mains autour de votre jambe gauche. Poussez sur la jambe droite et essayez de remonter en gardant le genou dans votre coude. Puis reposez au sol. Le tout, c'est toujours d'essayer. Namaskar avec les mains entre les omoplates ou les bras le long du corps. Secouez ici, enlevez les tensions. Prenez le temps, une fois de plus, de rendre votre champ de vision à l'avant dégagé.
pour qu'on reparte à partir de Dancer Pose de l'autre côté. La main droite attrape l'intérieur de votre cheville. Vous pouvez placer votre main gauche sur le cœur et la laisser sur le cœur pour sentir que vous êtes bien ici, pied qui pousse dans la main et buste contre un mur imaginaire pour garder le regard vers l'avant. Restez dans votre pose du danseur, une fois de plus pour ceux qui ont l'habitude et qui maîtrisent, full dancer pose. Ne l'essayez pas simplement en la regardant. Si vous la faites là avec moi, c'est que vous avez déjà les bonnes indications, même si vous ne la réussissez pas encore, mais vous savez comment vous placer de manière sécuritaire dans la posture. Une posture vraiment intense d'ouverture ici, qui doit toujours être en conscience du centre du corps. On va allonger la jambe vers l'avant, jambe droite devant, toujours la même. Et vous pouvez donc soit garder votre jambe fléchie, soit avec moi attraper l'extérieur du pied avec la main opposée. Donc main gauche, jambe droite. Regardez vers le fond en twist. Gardez la jambe fléchie si besoin, n'hésitez pas. Puis vous allez lâcher la jambe, la balancer vers l'arrière pour trouver la demi-lune. Ardha Chandrasana. N'hésitez pas à vous aider du bloc pour poser la main au sol si la terre paraît basse. Et on vient poser la jambe droite derrière la jambe gauche. On s'assoit et on cherche un twist. Donc le bras droit autour contre le genou gauche. Et c'est la main gauche qui est derrière. On prend le temps ici. Puis repoussez le sol. Venez dans votre contre-twist. Prenez le temps de vous replacer. Observez les sensations. On va directement cette fois-ci placer la posture de fente. Le genou droit est derrière. Le bras gauche est levé vers le ciel. Vous pouvez explorer de nouveau, chercher à attraper votre cheville ou bien simplement rester dans un lunge twist tout simple. On en a assez fait. Malasana en restant ou alors essayez de remonter avec moi les mains autour de votre genou droit. Ici, il faut pousser très fort sur le pied gauche, presser fort le genou et redéposer le pied au sol. Il y a forcément une différence, comme vous pouvez peut-être le constater aussi, d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez aussi joindre les mains ici dans votre dos, plutôt que le namaskar. Et aller chercher un back bend. Les poings peuvent rester contre le coccyx ou bien descendre vers les ischio-jambiers, donc l'arrière de vos cuisses. Attention à vos back bend, une fois de plus, soyez à l'écoute de vous-même, ça reste une vidéo, pas un cours donné en temps réel. Donc soyez vraiment à l'écoute. Et si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser ensuite. On va tranquillement venir s'asseoir au sol ici et finir cette session par des ouvertures de hanches en assise. Donc pose du bâton, les jambes espacées. Si vous sentez que le bas du dos a tendance à s'arrondir dans cette posture, placez un petit coussin sous les fesses ou bien doublez, triplez votre tapis. Les bras montent vers le ciel une fois que vous êtes installé et on va twister vers la droite. La main gauche à l'extérieur de votre cuisse. Venez tranquillement incliner le buste. Moi, j'attrape l'extérieur de mon pied droit. Vous pouvez tout à fait aller moins haut. Inspirez, revenez au centre et expirez. La même chose de l'autre côté. Main droite extérieure du pied gauche ou bien simplement extérieur de la cuisse, là où vous pouvez aller. Venez rapprocher les pieds, faites de la place pour venir vous allonger ensuite sur votre tapis. Les genoux vers la poitrine. Et on vient déposer les pieds. Ici, moi je monte dans la full pose du pont sur les avant-bras. Une fois de plus, si vous ne l'avez jamais pratiqué, je vous propose de faire aujourd'hui un demi-pont, c'est-à-dire de garder les épaules et la tête au sol. On fait juste une ouverture du cœur allongée sur le dos, qui est aussi une inversion. On fait chacun la nôtre ici. À ce moment-là, de toute façon, de la pratique, vous n'êtes pas censé avoir les yeux sur la vidéo, donc être allongé sur le dos, le bassin décollé. Ceux qui ont fait cette posture avec moi et qui connaissent la suite, rejoignez-moi en child pose inversée, c'est-à-dire fesses sur les talons et le buste étiré derrière.
Si vous sortez de votre demi-pont, vous pouvez venir en pause genou-poitrine ici. On va aller chercher un twist. Vous gardez les bras vers le ciel, derrière vous plutôt, et vous twistez vers la gauche. Le regard vers le ciel ou du côté opposé, du côté droit. Ramenez un genou après l'autre et changez de côté. Laissez les genoux basculer vers la droite, le regard vers le ciel ou vers la gauche pour prolonger la sensation du twist. Allongez vos expirations à présent, laissez vraiment les épaules, les hanches descendre vers le sol. Et on va clôturer dans Baddha Konasana, allongez la pose du papillon, les deux plantes de pied l'une vers l'autre, les talons plus ou moins proches des fesses selon ce que vous sentez. Vous pouvez poser la main droite sur le ventre, la main gauche sur l'espace du cœur et rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis bravo, merci et namasté. Prenez soin de vous.